Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est le 4 au matin, où Enix vient. Regardez, ça c'est Enix. Allez, file, arrête de miauler. Je sais pas si je vais réussir à filmer cette vidéo sans que Nix n'arrête pas de miauler, parce qu'elle n'arrête pas depuis ce matin. Et je parle doucement parce que mon copain dort. Donc hier je suis rentrée assez tard du boulot et le temps de faire à manger et de manger, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les calendriers. En plus j'ai eu un souci, je me suis rendu compte que le Vlogmas 1 n'était pas en ligne quand je suis rentrée du boulot, n'était pas exporté sur YouTube. Donc en fait je me suis rendu compte que les réglages sur mon logiciel de montage n'étaient pas très bons et qu'il fallait que je les modifie pour que la vidéo soit pas trop lourde en fait pour pouvoir s'exporter sur YouTube. En fait quand je suis rentrée le soir elle était à 10% alors que je l'avais fait charger à partir du début d'après-midi quand je suis rentrée le midi quoi. Donc bon, j'ai dû faire ça en urgence pour pouvoir vous poster le mini vlogmas hier. Ce matin je vous ai posté le mini vlogmas 2, je suis à la bourre grave et là j'ai pas eu le temps hier soir de filmer le vlogmas 3 que je vous filme donc ce matin. Ruby, tais-toi. Que je vous filme donc ce matin et je vais vous filmer le 4 aussi, soit ce matin soit ce soir. Je vais essayer de le faire ce matin, comme ça ce sera fait. Donc vous aurez sûrement 2 vidéos où je suis en pyjama. C'est pas le même que la dernière fois, vous avez vu? Je vous fais quand même honneur, je change de pyjama entre temps. Non mais voilà, vous savez, si vous avez vu mes mini-vlogs de l'année dernière, c'est à la bonne franquette. Des fois j'ai du retard, des fois j'en fais 2 d'un coup. Là je vais essayer de les faire vraiment un par un pour que vous ayez que des mini-vidéos de 5 à 10 minutes. Donc, voire même plus si jamais un jour on fait vraiment des trucs ensemble. Mais là voilà, j'ai pas eu le temps. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits likes pour m'encourager. Et on va ouvrir tout de suite donc la case d'hier, donc la case 3. J'ai eu du mal à trouver la case et j'ai eu du mal à la sortir parce que comme il n'y a pas de petite encoche, c'est difficile d'attraper les... Heureusement que j'ai pas des ongles très longs et que je peux les passer entre, parce que c'est difficile de les attraper, c'est un peu dommage, ça pour le coup. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre case numéro 3? Oh, assemblage botanique purifiant à la pivoine, peau mixte à grasse. On va l'ouvrir parce qu'une boîte dans une boîte. Alors vous voyez, pour le coup, typologie, normalement c'est des produits où ils font en sorte d'avoir le moins de plastique possible, enfin, le moins de matière possible, le moins de carton possible. Ils font des emballages toujours très plats, ils font des packaging toujours très plats, en verre, ils font très attention à l'environnement. C'est une marque, si vous ne le savez pas, qui met, je suis désolée, il va y avoir un peu de bruit, qui met toujours les produits essentiels et qui se débarrasse de tous les produits qui ne sont pas essentiels dans les produits cosmétiques et dans les produits de soins et cosmétiques. Et donc en fait c'est pour ça elle se frotte au trépied. Manixou, arrête. Et c'est pour ça donc ils font très attention. Mais là pour le coup vous voyez qu'ils mettent des packaging dans des petites boîtes. Alors je sais que c'est pour le calendrier, mais ils auraient pu trouver un subterfuge du genre marquer les informations essentielles derrière la case, ou alors mettre un QR code qui renvoie directement au site typologie par exemple. Ça aurait pu être une bonne idée, vous voyez. Donc typologie, si vous passez par là, je vous donne des idées, c'est gratuit. Si jamais vous voulez un partenariat, je teste vos produits et je vous dis s'ils sont bien et on peut. Parce qu'apparemment tout le monde fait des partenariats avec eux, donc c'est que la marque doit être bonne, j'espère, sinon c'est que tout le monde nous ment. Mais je me rendrai compte de ça après avoir testé tous les produits du calendrier. Revenons à notre assemblage. Donc assemblage botanique purifiant, cellules de pivoine, voilà, 100% d'origine naturelle. À appliquer le soir parce que derrière il y a une petite lune et il y a marqué PM. Donc en gros c'est une huile, alors ne vous affolez pas, ceux qui ont des peaux grasses, tout va bien. Les peaux grasses tolèrent très bien les huiles si elles sont appliquées justement le soir pour les nourrir.
ça marche très bien. Autant certaines crèmes qui sont grasses, moi je sais que ça me fait des boutons parce que j'ai une peau qui est mixte, à tendance acnéique et déshydratée. Donc autant certaines crèmes, moi le fait de mettre certaines crèmes sur ma peau ça me fait des boutons parce qu'en fait ça la surcharge. Autant les huiles, j'en ai déjà mis souvent des huiles de différentes marques et de différentes avec différentes compositions. Ruby, arrête. De différentes marques avec différentes compositions et je n'ai jamais eu de problème sur ma peau. Voilà, j'ai la peau mixte et j'ai de l'acné et j'ai jamais eu de soucis parce que l'huile justement elle va venir pénétrer en fait facilement dans la peau, contrairement à une crème très épaisse qui pénétrera pas forcément. Je peux pas les empêcher de vivre, hein, les gars. Donc il y a du bruit. Donc voilà, je vais pas garder, je remets les boîtes dans les boîtes et je remets à sa place. N'hésitez pas à me dire pour le deuxième calendrier, le calendrier de chez Arlette Grimm, si vous préférez que je vous montre le contenu pour qu'on cherche ensemble ou si vous préférez que directement je vous montre ce qu'il y a comme j'ai fait pour le Vlogmas 2 et comme je vais faire là. Dites-moi ça dans les commentaires, comme ça je sais si vous préférez qu'on cherche ensemble ou si vous vous en foutez quoi. Regardez là celle-là. Nix. T'aimes bien le calendrier? Ah bah oui. Allez, mes bisous, je fasse ma vidéo. Voilà. Le numéro 3 se présente comme ceci. Elle va vous perturber parce qu'elle est là. Elle est trop belle. Ok, jolie. Donc le numéro 3 se présente comme ceci. C'est pareil, j'essaie toujours de ne pas casser les stickers parce que ça me fait de la peine. Alors... je trouve pas l'entrée. On dirait que ça s'ouvre là, mais non. Je vais devoir déchirer, je crois. Ça a été scellé, je pense. Je pense que ça là, ça a été scellé. Vous voyez ? Regardez. C'est trop joli. C'est une petite sorcière avec une petite lune. J'aime beaucoup aussi la ficelle. Oh, ça va être la première chose qu'on va mettre sur le sapin. Mon vœu à la sorcière de Noël. Je suis certaine que vous trouverez une petite place sur votre magnifique sapin. Sur votre magnifique sapin witchy pour cette... Je suis certaine que vous trouverez une petite place sur votre magnifique sapin witchy pour cette belle sorcière dansante. Confiez-lui votre intention pour cette période de l'année qui est très propice aux expressions de gratitude, de chaleur et d'introspection. Votre message... Votre message ne restera pas lettre morte, soyez-en certaine. C'est trop mignon, j'aime trop. On va l'accrocher ensemble. Donc en fait, c'est une sorcière à laquelle on fait un petit vœu. Et regardez la lune comme elle est jolie. Tout est dans le détail. La sorcière est super jolie, la lune, j'adore le détail aussi. Et alors, la petite ficelle rouge et dorée. J'aimerais bien faire mon sapin rouge et doré, mais j'ai pas de déco rouge et doré. Donc peut-être qu'on ira en acheter, parce que j'ai bien envie qu'il soit rouge et doré. Donc je vais lui confier mon souhait et on va l'accrocher ensemble. Et voilà, j'ai laissé mon vœu à la sorcière de Noël et j'espère qu'il se réalisera. Je vais vous montrer. Écoutez, j'espère que ce mini-vlog vous a plu. Merci pour tout votre soutien. Merci pour les likes, les commentaires et les abonnements qui sont toujours plus nombreux. Merci de me soutenir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain si tout va bien.